Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui dans une nouvelle petite vidéo, cette fois qui sera un tout petit unboxing, un tout petit haul, donc spécifique à des petits outils de maquillage. Donc il s'agit de pinceaux et de beauty blender. Mais avant de commencer ce petit haul ensemble, et si ce n'est pas déjà fait, si ces petits contenus de la chaîne vous intéressent, je vous invite très fortement à vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte absolument rien, ça donne de la force à la chaîne, à moi, hein, c'est-à-dire voilà, ça m'encourage. N'hésitez pas à commenter, à lâcher vos petits pouces bleus hein, en dessous du truc. Et comment dirais-je, n'hésitez pas non plus à activer la petite cloche de notification pour ne rien louper de mes vidéos, parce que certains me disent je reçois pas, voilà, il faut activer la cloche de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Donc maintenant que l'agent commercial a parlé, ouvrons ces jolies choses. Donc j'ai passé commande sur le site Shein, vous le prononcez comme vous voulez. Et donc j'ai trouvé, c'est un petit haul normalement. Alors ceux qui me connaissent savent que généralement d'un petit truc j'arrive à quand même parler 3/4 d'heure. Mais là je vais essayer de rester assez soft. Donc je me suis acheté 2 beauty blenders comme ceci, enfin 2 éponges, ok, on va les ouvrir ensemble, pas de panique. Et j'ai acheté 2 kits comme ça de pinceaux de la marque Mange. Donc il y a les pinceaux de chez Shiglam, il y a des pinceaux sans aucune marque spécifique. Et je suis tombée sur ces pinceaux-là, donc de la marque Mange, qu'il y avait sur Shein. Je ne me suis pas tournée vers ceux de Shiglam, apparemment ils sont très bien. Mais voilà, j'ai trouvé ceux-là très mignonnés, ils avaient l'air très qualitatifs. Voilà, au niveau de la couleur, je vous expliquerai après quand je vais l'ouvrir. Donc, on va commencer par les Beauty Blender, les petites éponges. Donc, on va commencer par celle qui est comme ceci, c'est-à-dire sans aucune marque particulière. Donc là, elle est toute neuve, vous voyez, elle n'est pas ronde, enfin ronde, genre ovale comme on a l'habitude de voir, toute lisse. Elle a des, vous voyez, des petits segments comme ceci, donc plat, comme ceci. Donc là c'est bien pour faire le dessous d'œil ici, ce côté là éventuellement pourquoi pas estomper. On a un autre côté ici à voir, je n'ai jamais eu ce genre de d'éponge beauty blender avec ce genre de segment là coupé de cette façon là. Donc on va voir, on a toujours le côté mousse, lisse, version genre ovale, enfin un petit cerclage, vous voyez ce que je veux dire, un demi-cercle comme ça, et le reste en segment comme ça. Donc à voir vraiment, là vraiment pour le dessous d'œil, c'est impeccable parce que c'est plat, on pourra bien faire son petit dessous d'œil ici. Et le reste à voir, mais voilà, elle m'intriguait. Et sur le site elle avait l'air assez mouse, donc là je confirme, elle est mouse. Donc ensuite bien évidemment quand vous avez des beauty blenders ou des éponges comme ça, il faut les mouiller évidemment hein, avant utilisation. Alors il faut pas qu'elle vous les oreilles et tout qui coule, il faut qu'elles soient légèrement humides quand vous les utilisez. Il ne faut pas utiliser des éponges comme ça quand elles sont totalement sèches, sinon le rendu sera pas bon du tout, ça va pas bien étaler la matière, ça ne va pas bien l'absorber, enfin ou au contraire très très mal. Donc il faut toujours humidifier son éponge. Donc moi de toute façon quand c'est neuf, je les lave toujours avant, je passe de l'eau, du savon, etc. Je les lave. Et ensuite, j'attends que la nuit se passe, par exemple, et le lendemain, je reviens, elles sont limite humides et je peux m'en servir. Donc, on verra ça ensemble une fois qu'elle sera humidifiée, que je l'aurai passée sous l'eau, voir un petit peu comment elle va grossir, n'est-ce pas? Donc là, on est là-dessus. Peut-être le ferai-je à la fin de la vidéo pour voir. Comme ça, en même temps, ça me permettra de les laver, elles seront prêtes. Donc, on a la première comme ça, donc je vous montre, histoire qu'on se rappelle au cas où. Elle est de cette taille-là, donc elle me prend la paume de la main, on va dire. Voilà, on va voir si elle augmente. Et ensuite, j'ai pris celle-ci de chez Shiglam, cette fois la marque Shiglam.
Et alors, donc, on a, en espérant que le focus se fasse correctement, on a la marque Shiglam ici. Et alors, par contre, celle-là, je la voyais 10 fois plus grosse sur le site. Donc, écoutez, on va voir. Pareil, je vais l'humidifier, enfin, je vais la laver et l'humidifier. Comme ça, on va voir tout ça ensemble à la fin de cette vidéo. Et donc, celle-là, elle m'intéressait parce que justement, pareil, elle était toute segmentée comme ça. Pour vraiment passer sur les zones, voilà, l'arête du nez, tout ça, vous voyez, faire ce genre de choses ici, être un petit peu plus précise, et donc elle m'intéressait bougrement. Donc me voilà pareil avec deux éponges comme ça, donc on voit la différence de taille entre les deux. Donc pour rappel, celle-ci, elle me prend donc l'entièreté de la paume de main, plus ou moins, on va voir si elle va doubler de volume. Et pareil, la petite Shiglam comme ça, alors elle est toute mignonnette, elle s'arrête à ma première, mon premier trait comme ça. On va voir l'intensité de la chose. Donc maintenant nous allons passer au pinceau. Alors j'avais vu, donc vous voyez il y a deux paquets distincts. Et tant qu'à faire, j'ai essayé de prendre la même couleur parce que moi j'aurais préféré avoir des pinceaux genre beige, voire blanc. J'aime bien voilà tout ce qui est beige, épuré, des couleurs un petit peu comme quand j'ai mes pinceaux comme ça, vous voyez, un petit peu rose poudré, tout ça. J'aime pas trop le noir. Voilà, j'aime bien quand c'est épuré. Voilà, essayer d'avoir des bonnes vibes. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il n'y avait pas toute la collection que je voulais. Donc, ils sont vendus par paquet de... Je crois que là, j'en ai 30. Je ne sais plus. J'ai pris un big paquet ici. Je crois qu'il y en a 30. Je ne sais plus. En tout cas, je vous mettrai les références s'ils vous intéressent. On va voir tout ça ensemble. Et là, il y a un petit paquet de 6, je crois. Donc voilà, tout ça pour dire que je n'avais pas, cela m'intéressait beaucoup parce qu'il y en a un qui m'intéressait énormément. Je ne les ai pas trouvés en version beige, ou en tout cas c'était pas la même marque. Donc je me suis dit, enfin voilà, il y en avait 100 marques, voilà les trucs basiques qu'on peut trouver sur Shein. Voilà, je trouvais pas d'ensemble de couleurs qui me correspondaient, donc je me suis dit, écoute, ben, on va rester sur du noir. C'est la couleur basique et en même temps, si tu as besoin de te faire un restock d'un pinceau que tu n'as pas, par exemple, le noir, c'est ce qu'il y a de plus basique. Tu pourras le retrouver très facilement. Et sur cette marque Mange, ici, ce que j'ai apprécié, alors pas sur cela, mais sur le gros paquet qui est ici, vous verrez la petite subtilité. Donc là, sur ce petit paquet-là, dont je vous mettrai tout en barre d'infos si ça vous intéresse, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pinceaux. Donc 3 comme ceci et 4 ici. Donc je vais enlever tout de suite les plastiques. Est-ce qu'ils ont les mêmes numéros? Non. Donc nous avons un Mange ici, 51 014 pour le premier comme ça. Donc ça, c'est pour mettre son anti-cerne ici, plus ou moins, d'accord? Donc on se retrouve avec un pinceau comme ça, un peu biseauté, ok, mais très, très, très joli, d'accord? Et donc vous avez ici la petite marque avec une petite référence de numéro ici. Pareil, le Mange 51 164 qui se présente comme ça, qui est un biseauté aussi, comme ça. Et celui-là est fait pour... faire un petit peu de contouring du nez, vous voyez. Et celui-ci qui est un léger biseauté Mange 51 014, qui est un léger biseauté comme ceci, ok, donc pour un petit blush ou un petit bronzer éventuellement. Je pense pas que ce soit fait pour le teint spécifiquement. Je pense que c'est plus bronzer, blush. Après, j'ai envie de vous dire, vous les utilisez un peu comme vous voulez. Pareil, de cette marque-là. Et donc, vous voyez, je les ai tous pris comme ça. Un manche ici un peu plus brillant ici. Et là, un manche un peu plus mat. Légère paillette intégrée. Donc, ça brille pas. Mais voilà, c'est un mat. Et ici, une matière un peu plus brillante. Et un petit kit comme ça, je n'avais pas vu dans le kit quand je l'ai acheté. Donc, j'ai envie de vous dire tant mieux. Ce sont des tout petits pinceaux comme ceci. Et là, il n'y a pas de numéro. Ils ne sont pas chiffrés ceux-là. Donc, on se retrouve avec 4 pinceaux comme ça. Toujours de la marque de chez Mange.
comme ceci, en espérant que les focus se fassent, parce que ceux-là, ils sont vraiment très très petits. Bon. Voilà. Donc nous avons deux pinceaux biseautés assez ras, comme ceci, un peu comme ceux que je vous montre. Un peu comme ces trois-là. Ok, un biseauté ici et des très courts, des pinceaux très ras pour être très précise, faire des liners, faire, voilà, quand je fais un petit coup de propre ici par exemple. Voilà, nous avons deux biseautés comme ceci avec un dégradé de blanc et de noir concernant les poils. Alors concernant les poils aussi, je vous ai pas dit, ils sont moyennement denses, ce qui est très bien pour ce qui est censé être, c'est-à-dire mettre un petit concealer, un petit contouring du nez. Celui-ci pareil, on est sur un moyen dense, on n'est pas sur un extra dense, un extra souple, on est sur une moyenne, donc c'est très bien ça pour faire son petit teint. Ici, assez dense, les poils sont assez denses, donc très bien aussi pour se faire pareil, un petit liner, un petit coup de propre, une petite précision ici en coin interne, pourquoi pas. Et alors là, ensuite, nous avons donc les petites protections là en plastique, des petits cylindres de protection en plastique. Et nous avons deux liners comme ça. Donc ça, c'est vraiment des pointes extra fines. Là, c'est vraiment pour placer un liner. Par exemple, si vous avez un liner texture crème, pour venir le placer comme ça. Et un qui est, vous voyez, on dirait qu'il est un peu cassé comme ça. Qui est légèrement penché pour, toujours pareil, être un peu plus précise. Selon, voilà, avoir une pointe un peu plus tordue, dirons-nous. Voilà. Est-ce que c'est utile ou pas? Je vous dirai quand je les aurai essayés. Donc, je trouve ça très, très, très mignon. Très quali. En tout cas, ils ont l'air. Maintenant, à voir à l'essai, bien évidemment. Donc, toujours pareil, on a le petit tambour ici mat avec un petit peu de brillance sur la fin. Et ensuite, le mouse, c'est cette petite pochette comme ça que j'ai reçue avec tous les pinceaux à l'intérieur. Et vous avez une petite pochette genre en velours avec la petite marque ici, Mange. Et hop là, lorsque vous l'ouvrez, vous avez tous les pinceaux à l'intérieur. Donc, on ne va pas les passer tous en revue non plus. On va faire ça très rapidement pour pas que ça prenne une plombe. Comme ça, après, j'ai le temps de vous faire rapidement les petits Beauty Blender, là, les petites éponges. Donc, waouh, ouais, je crois qu'il y en a. Donc, c'est bien ça. Il y a bien 30 pinceaux à l'intérieur. Et comme je vous ai dit, donc on va en sortir un tout de suite, par exemple celui-ci. Et vous voyez, c'est exactement le même style de pinceau que celui-là. C'est-à-dire qu'on a un manche, donc ils sont noirs, ok. On a un manche mat et une finition de manche un peu plus brillante. Donc celui-ci, c'est un manche toujours. Et voilà pourquoi j'ai choisi tout ce paquet-là. Donc les autres... c'est très facile, c'est-à-dire que celui-là, c'est un pour placer son concealer. Celui-là, je vous ai dit, pour faire son petit contouring du nez. Celui-là, éventuellement blush ou bronzer. Et pour les autres, étant donné qu'il y en a 30, et bon, comme je vous ai dit, on peut toujours se servir d'un pinceau. Il y a des pinceaux qui nous siéront mieux pour placer un blush, un bronzer, un highlighter, etc., etc. Pour faire ses yeux, tout ça selon la forme de votre œil, la grandeur de votre œil. Vous pouvez prendre des pinceaux un peu plus petits ou un peu plus grands. Tout ça est assez relatif. Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est qu'il y a, bon, la référence à la marque, peu importe. Mais c'est qu'il y a sur chaque pinceau leur but. Chacun a son utilité propre. Par exemple, celui-là, il est marqué Pointed Brush numéro 19. Ok, vous voyez ici la marque avec ici à quoi il est censé servir. Un autre par exemple ici, on va les ouvrir très rapidement, comme ça je vais vous dire ce que j'en pense. Les poils sont très doux, ça a l'air quand même assez quali tout ça, ok. Celui-là c'est un donc Mange Blush Brush
numéro 21. Ici, vous voyez. Ok, donc celui-là pour placer son petit blush, par exemple. Voilà, donc on a... Tout est indiqué. Voilà, celui-là pour la poudre, par exemple. Powder brush. Brush. Voilà, pour mettre sa petite poudre libre, etc. Donc, on a vraiment toutes les utilités de chaque pinceau notées dessus. Donc ça, j'ai trouvé ça super. Donc, allez, on continue, je vous l'ai dit tous très rapidement. J'ai un large shader brush. Là, j'ai un flat definer brush. Un angled blending brush. Un small fan brush. Un flat top brush. Alors, celui-là, c'est un... Ils sont comment ceux-là? Parce qu'ils m'intriguent ceux qui sont très... ils ont l'air denses comme ça, mais ils sont assez souples aussi. J'aime beaucoup. Il y a également un contouring brush. Alors celui-là, par exemple, il est comme ceci. Pareil, légèrement biseauté et très souple. J'ai hâte de les essayer parce qu'ils ont l'air vraiment de très bonne qualité. Ça. Ensuite, j'en ai encore un comme ça. Blend Eyeliner Brush, un peu comme ceux de tout à l'heure, avec, vous savez, la pointe qui se veut un petit peu cassée comme ça. Sauf que celui-là, la pointe est beaucoup plus longue que l'autre. Ok? Donc, l'autre est un petit peu plus précis. D'accord? Le petit que je vous ai montré tout à l'heure. Celui-là est un peu plus long. Ensuite, nous avons un Flawless Concealer. Ici, là, j'ai un double embout Eyelash and Eyebrow. Donc ça, nous avons un petit biseauté ici. Alors, attendez. Celui-là, c'est un petit biseauté, un peu comme celui que j'ai là, que j'utilise à chaque fois pour faire mon dessous des yeux ici. Nous avons un petit goupillon ici. Est-ce qu'il est souple? Oui, il est souple. Voilà, pour celles qui aiment tordre leur truc et faire les sourcils comme ceci. Ensuite, j'ai un Nice Blending Brush. J'ai un Lip Blush. J'ai un Short Shader Brush. J'ai un Small Blending Brush. Donc ça, tout ça, voyez, pour faire des... appliquer ces petits fards, comment dire, les estomper. Celui-là aussi, c'est quoi, comment ils l'ont appelé celui-là? Tap Red Blending Brush. Excusez mon English, hein, bien évidemment. Mais voilà, on a des poils comme ça assez longs. Et donc ça, pour se mettre assez loin, voilà, pas le tenir comme ça, le tenir assez loin. Et voilà, faire son petit dégradé comme ça sur quelque chose d'un peu plus légèrement fluffy, dirons-nous, mais assez souple. Voilà, j'aurai de quoi faire. Ensuite, Blending Blush encore. Ice Blender. Un Blend Shading Brush, ça aussi pareil, un petit biseauté qui a l'air très mignon, un petit peu plus dense aussi celui-là. Un Foundation Brush. Ok, celui-là peut-être s'en servir pour le fond de teint, comme son nom l'indique, une petite foundation. Pourquoi pas? Après moi, j'utilise souvent la houppette, là, enfin mon éponge, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, nous avons encore un petit biseauté, Angled Eyeshadow Brush, évidemment. Certainly. Ensuite, nous avons un Angled Flat Top Brush. Donc, plusieurs, vous voyez, longueurs de pinceau, des biseautés, des bourrons, etc. pour vraiment venir parfaire notre maquillage, notre esprit flouté un peu qu'on veut donner, notre estompage de couleurs, etc., etc. Ensuite, j'ai un Medium Shader Brush. Je ne vais pas vous dire les numéros, mais bon, ils se suivent. Small Eyeshadow Brush. Des pinceaux un peu plus plats, ceux-là. Vous voyez, ils sont un peu plus comme ça. Ça, c'est pour étaler généralement quand je fais ma petite paupière mobile. Hop, je viens, je pose comme ça. Pareil, un petit Eyes Crease Brush. Ok, pareil.
Moi, je les vois vraiment comme des petits estompeurs, comme ça, les petites ombres, les petites teintes de transition, tout ça. Ensuite, un small flat top brush, pareil, avec un petit embout plat, comme ceci. Ensuite, un petit embout boule ici, contour brush. Double embout ici, un blending plus eyeshadow brush. Donc le double, je vous le montre. On est sur un petit embout boule comme ça, plus petit que les autres, donc un peu plus de précision ici. Et un plat. Il est vraiment tout petit et plat. Ok, pareil pour faire un coin interne par exemple. Ici, un ras de cils par exemple. Et j'ai encore un double embout ici, je vais vous le montrer. Donc encore un petit biseauté comme ça et un petit biseauté, alors très légèrement biseauté comme ça. Donc England Brow and Shadow Brush. Donc écoutez, je vous ai dit tous les noms de tous mes petits pinceaux. Donc bien évidemment maintenant que je vais tous les enlever du petit plastique, je vais tous les nettoyer avant utilisation, bien évidemment. Et là, sans plus tarder, nous allons mouiller. Moi, je vais les nettoyer en même temps, les mouiller, vous les montrer tout de suite. Voir si ça a doublé de volume ou pas. On se rappelle, elles sont comme ça. Attention, 3, 2, 1, je reviens. Alors, me revoilà avec les deux éponges. Donc, on est là-dessus. Celle-ci a bien gonflé, je trouve. On est toujours sur la petite Shiglam ici. Ok, elle a bien gonflé, ça c'est bien. Pour faire justement son petit nez, elle est pas autant aussi petite que tout à l'heure. Vous voyez, tout à l'heure elle s'arrêtait vraiment limite ici. Là je la mets au même endroit. Elle a vraiment bien gonflé. Et alors celle-là, elle est vraiment mais mouse. Alors elle est toujours dans la pointe, elle est plus dans la creux de ma main. Vous voyez là, elle dépasse. Mais elle est vraiment mouse, ok? Donc j'ai essayé de la presser un peu, vous voyez, c'est pour ça qu'elle va reprendre sa forme, d'accord? Pour enlever le surplus d'eau. Mais elle a vraiment augmenté de volume. Elle est énorme. Elle est vraiment énorme. Donc voilà, elles vont sécher tranquillement, enfin sécher, finir de sécher un petit peu parce qu'il faut qu'elle reste encore un petit peu humide. Et après, si jamais ça vous arrive, que vous lavez vos éponges et que, comme moi des fois ça m'arrive, notamment en ce moment où il fait 50 degrés dehors, donc à la maison, même si à la clim, etc., ça sèche extrêmement vite. Que vous la lavez par exemple le soir et le lendemain l'avoir un petit peu encore humidifié, si jamais ça sèche beaucoup plus vite que ce que vous n'avez prévu, vous prenez un brumisateur tout simplement et vous venez mettre une petite brume d'eau évidemment sur l'éponge et ça vous humidifie votre éponge et comme ça vous pouvez faire votre maquillage sans être obligé de repasser par la case au robinet, ok, et d'avoir après une éponge là par contre beaucoup trop humide qui rendra pas top. Donc écoutez, elles sont très douces. Celle-là, elle est vraiment énorme, on dirait un chamallow. Elle est vraiment énormissime. Donc après, à voir aussi au niveau de la qualité dans le temps, comment elle sera. Là voilà, elle reprend sa forme tout doucement, tranquillement. Celle-là, franchement, impeccable. Elle a repris sa forme directe. Donc elle a l'air... les Shiglam ont l'air, de ce que je vois en tout cas, entre celle-ci et celle-ci. Alors après, celle-là est 10 fois plus grosse aussi, mais celle-ci a repris sa forme très rapidement. Voilà, là par exemple, il y a, voilà, quand moi j'ai pressé, ça va reprendre sa forme, mais voilà, du coup à voir si ça va pas un peu plus l'abîmer rapidement. Ça va pas plus s'abîmer rapidement celle-ci que l'autre, à voir. En tout cas, là, la Shiglam a l'air de très bonne qualité. Donc maintenant, on va les poser. Elles vont dégorger comme ça tranquillement. Je pourrais m'en servir demain. Là maintenant, j'ai un petit nettoyage pinceau qui m'attend. Et après tout ça, hâte de les essayer, de les utiliser avec vous lors de mes prochains maquillages. Voilà, pour diversifier un petit peu mes pinceaux parce que j'en ai pas beaucoup. J'en ai vraiment très peu. 3,
3, 4, 5, 6, 7. J'en ai une petite dizaine, donc vous me direz c'est déjà pas mal, hein. Au niveau des yeux, je parle. Après, les pinceaux pour le teint, ils sont là. Mais voilà, c'est vrai que j'avais envie. Et puis, vous voyez, ils sont voilà, bariolés. Il y a des roses, il y a des noirs, il y a... Ils sont très bien, je vais les garder. Mais voilà, je sais que je vais me racheter un pot où là, je vais mettre tous mes noirs dedans et faire quelque chose de beau, de clean. Et le noir, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, malgré le fait que moi, j'aurais préféré du beige, du blanc, du rose poudré éventuellement, mais j'étais plus beige, voire blanc. Le noir reste quand même quelque chose de très classe. On le voit quand on parle de vêtements, de choses comme ça. Le noir reste une couleur qui rappelle quand même le classe, quoi, l'élégance, voilà. Donc je me suis dit, bah écoute, voilà, dans la mode vestimentaire, le noir représente ça. Allons-y, en avant Gengan. On va faire la même chose concernant les pinceaux. Et comme de toute façon, je n'avais pas tout ce que je voulais dans la couleur que je voulais, je me suis dit, partons dans le noir. Ça restera classe et élégant pour se maquiller. Hein, voilà. Donc, si ça vous intéresse d'avoir des pinceaux à moindre coût et qui m'ont l'air vraiment de très très bonne qualité, donc je ne me suis pas encore maquillée avec, bien évidemment, comme je vous ai dit, je les lave. Ça, c'est un truc, que ce soit vêtements, ustensiles et tout, je lave tout avant de porter quoi que ce soit sur moi ou avant d'utiliser quoi que ce soit. Tout le temps. Ça, c'est un truc, c'est pas possible autrement chez moi. Donc, je vais les laver, bien évidemment. Ensuite, je les utiliserai. Mais là, à première vue, ils ont l'air vraiment de bonne qualité. Il n'y a pas de poils là qui s'enlèvent, il n'y a pas de poils qui sont tombés sur ma table. Ils ont l'air vraiment très très bien. Une bonne souplesse, une bonne densité pour certains autres, dont celui-là par exemple qui m'a l'air vraiment très 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 bien et très joli. Voilà, un petit dégradé de noir vers le blanc, très joli. Donc voilà, hâte d'utiliser tout ça avec. C'était tout pour ce petit haul accessoires de maquillage. Donc mes deux petites éponges ici, mes deux petits beauty blenders et tous les pinceaux. Voilà, maintenant je n'aurai plus aucune excuse pour rater les maquillages et les yeux, etc., etc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai tout en barre d'infos si vous voulez les acquérir. À moindre coût, vraiment, je pense qu'ils valent le coup. Je pense. J'en suis quasi même sûre. Au toucher, à voir comme ça, voilà, pas besoin de mettre une fortune dans un pinceau qui va vous coûter 20, 30 euros l'unité. Voilà, là, moins de 10 euros avec les petites promos que j'avais. Voilà, une douzaine d'euros, j'ai eu toute la pochette par exemple. Voilà, je vous mettrai tout en barre d'infos et puis bon, bah, à vous de faire votre choix. Moi, je pense que cette petite gamme Mange a l'air très bien. On m'a dit que les Chic Glam aussi étaient très bien, donc à voir. Dites-moi au cas où si vous avez les Chic Glam aussi, ça pourra me permettre d'avoir un deuxième, enfin un autre avis et de voir. Au cas où, si un jour je dois me refaire un restock et basculer sur la Chic Glam plutôt que sur la Mange. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Là, ces petits outils, il n'y en a pas des masses, mais voilà, c'est principalement des pinceaux et des petites éponges. Donc, moi, je suis ravie. J'ai hâte de les utiliser. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous fais à tous de très très gros bisous et vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Gros bisous à tous, bye bye!